Je voulais simplement prendre un angle qui est bien différent de ce qu'on voit aujourd'hui un peu partout, qui vous donne une information, qui vous dit tout va bien, tout est dans le vert, allez-y, qui au contraire vous donne quelques lignes très précises à suivre, car si tous les compteurs sont en train d'aller dans le vert en ce moment, voir quand ça va redevenir modéré ou au contraire quand ils vont s'inverser et commencer à pointer vers le rouge, ce sera très intéressant. On attend encore une réduction des taux d'intérêt de la Banque centrale qui pourrait apporter de la liquidité frais sur les marchés et les actifs à risque, ou en tout cas en retirer des money management funds pour en faire revenir sur les marchés, et potentiellement ça pourrait profiter aux crypto-monnaies. Et quand on surveille les volumes de stablecoins, qui sont des crypto-monnaies stables, qui sont très souvent conservées par les investisseurs pour pouvoir rapidement se réexposer et donc acheter à nouveau de la crypto-monnaie, on se rend compte que malgré la hausse et malgré les investissements massifs qu'il y a eu sur Bitcoin, le niveau de stablecoin n'a pas baissé. C'est-à-dire que les investisseurs en ont toujours sous la pédale. Mais alors il est où le problème ? C'est vrai, c'est dur de trouver une information négative en ce moment. Et c'est très clairement le postulat que j'ai eu dans cette vidéo. Et même si j'ai élargi mes sources d'informations, même si j'ai commencé à regarder des indicateurs un peu plus techniques alors que ce n'est pas dans mon habitude, globalement tous pointent dans la même direction, tout va bien et il semblerait que le ciel soit dégagé et qu'on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir performer encore. Et pour être franc, ça fait plusieurs années que je l'attends et j'espère bien que ce soit le cas.